Bien, bon, bonjour à tous et merci d'être présents. Je vois des têtes bien studieuses. C'est normal parce que nous allons parler d'étudiants. Euh, le nombre d'étudiants en France a passé cette année le cap des 3 millions d'étudiants. 3 80 000 exactement à la rentrée. Et parmi ces 3 millions d'étudiants, on compte environ 400 000 étudiants étrangers. L'évolution du nombre d'étudiants a été poursuit un rythme autour de 1,5 à 2% par an, ce qui représente quasiment une université par an. Très loin de ce qui se passait il y a une vingtaine d'années, quand on a passé le cap des 2 millions d'étudiants autour de l'an 2000. Malheureusement, le logement n'a pas suivi. Le logement, on est ici, on l'a beaucoup entendu, le logement est un vrai sujet et pas que pour les étudiants. Il s'en est construit 36 000 en 2022, soit 13 ans de ça pour compenser. Et pour prendre un exemple simple, hein, j'y reviendrai tout à l'heure sur la présentation de ce que l'on fait, l'ensemble des résidences qui ont été livrées cette année ont ouvertes complètes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu généralement, lorsque vous allez sur une résidence neuve, la plupart des personnes qui viennent vont d'abord aller visiter, auront sans doute une appétence moins forte pour une résidence neuve en se disant est-ce qu'elle sera livrée à temps, est-ce que je ne vais pas décaler ma rentrée à cause des aspects techniques liés à la livraison. Aujourd'hui, l'ensemble des résidences ont été ouvertes début septembre complète. Voilà. Un chiffre à retenir, s'il y en a un à retenir aujourd'hui, c'est que 12% des étudiants arrêtent leurs études faute de trouver un logement. Donc c'est un chiffre qui est sorti récemment, qui a été repris, c'est un chiffre du ministère qui a été repris dans certaines revues, qui est assez peu communiqué puisque ça se fait dans des flux... pas dans des flux réels, c'est-à-dire qu'en fait les gens quittent la voie des études simplement parce que ils n'ont pas trouvé de logement, tout simplement. Et nous, pour nous présenter, donc on est l'AREF. L'AREF, c'est l'Association des résidences étudiantes de France. C'est une association à l'origine de laquelle est le groupe Résidétudes, qui est un groupe qui développe depuis une trentaine d'années des résidences étudiantes à travers la marque Les Estudines. Et donc en 2015, on a créé l'association pour monter des résidences étudiantes sociales. Donc la résidence étudiante sociale, c'est une résidence qui est montée en PLS, prélocatif social, c'est la loi qui le dit, même si parfois on entend, on peut également avoir des demandes pour le monter, pour ajouter du PLU, du plus ou du PLAI. Dans cette hypothèse, on se retrouvera sur de la résidence étudiante sociale, mais pas qu'étudiante, également jeunes actifs. Voilà. Le montage est assez simple et nous prenons en gestion les résidences en garantissant un loyer au preneur. Le preneur pouvant être à la fois pouvant être un bailleur social la plupart du temps, mais pouvant être également un family office ou pouvant être un particulier, puisque le PLS est ouvert aussi au privé dans le financement. Lorsqu'on y ajoute évidemment du PLAI ou du plus, ce sera forcément un bailleur social. Qu'est-ce qui différencie un logement étudiant social d'un logement étudiant privé? Dans notre ADN, c'est sûrement pas la qualité du logement. C'est-à-dire que ce soit un logement privé ou un logement social, il doit être équivalent, voire supérieur. Et ce qui fera la différence, c'est son prix. Aujourd'hui, on fait des montages pour ce type de produit en social. Dans d'autres pays, en fait, c'est simplement le montant du loyer qui est plafonné qui le rend social. Donc, qu'est-ce qui rend un logement social? C'est son prix. Lorsque nous avons monté des opérations, au départ, nous étions essentiellement sur des opérations globales, c'est-à-dire que l'ensemble de la résidence, qui fait de l'ordre de 150-200 logements, était monté en PLS. Aujourd'hui, on
On développe également des résidences mixtes, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois en logement étudiant privé et en logement étudiant social. Arrive aujourd'hui sur le marché également dans des montages en démembrement, en ULS social, qui effectivement permet, on l'a entendu aussi aujourd'hui au salon et hier, permet de ne pas grever les fonds des bailleurs sociaux qui portent l'opération pendant près de 40 ans. Pourquoi faire appel à une société externe? Quand on est bailleur social, on fait de la gestion locative, donc on sait faire, globalement, on sait faire du quitancement, du recouvrement, on connaît les procédures. C'est finalement pas tellement pour la partie locative et la gestion courante de la résidence qu'on fait appel à nous, c'est plutôt pour le flux d'entrée étudiant. C'est-à-dire que lorsque vous avez un turnover aujourd'hui qui était de 50% il y a quelques années, qui aujourd'hui passe plutôt à 70% compte tenu des formations dans l'année, on se retrouve à des turnovers importants et à devoir faire notamment des états des lieux sorties, états des lieux entrées, travaux entre les deux, dans un délai extrêmement court qui se passe généralement entre juillet et septembre pour la plupart, période pendant laquelle beaucoup d'entre nous prenons des congés. Il faut ainsi avoir la logistique pour pouvoir le faire. Voilà, donc le fait de faire appel à un professionnel permet de ne pas infliger aux équipes de gestion un travail qui vient en plus du travail habituel, alors que nous, on est capé pour ça, en fait, tout simplement. Je voudrais terminer, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui, j'ai encore beaucoup de temps d'ailleurs même. Donc on pourra peut-être faire un question-réponse si vous le voulez également. Je voudrais terminer en disant que produire du logement étudiant me paraît une nécessité. Produire du logement tout court d'ailleurs est une nécessité indispensable. La période n'est pas forcément joyeuse pour beaucoup, notamment d'exposants qui sont ici. Pour autant, il faudra produire. Il faudra produire parce que l'arrivée de la réglementation qui va sortir du parc des logements énergivores qui ne seront plus louables va encore renforcer va renforcer la pénurie sur ces logements. Et ce n'est pas dans 3, 5 ou 10 ans qu'il faudra se réveiller, puisque aujourd'hui, on arrive pour la partie étudiante sur la pyramide des âges, le pic de la pyramide des âges, et qui va durer pendant environ 10 ans. Pendant ces 10 années, la pression restera très importante et on va se retrouver dans 10 ans sur une légère régression, mais on aura perdu les passoires thermiques. Si on n'a pas produit, on n'aura pas répondu à la demande. Et l'évolution du nombre d'étudiants étrangers devrait continuer à croître. Si on ne l'a pas pour nous en France, le nombre d'étrangers continue à croître. C'est un choix. Aujourd'hui, la période Covid a fait que les étudiants asiatiques, les étudiants américains étaient partis. Aujourd'hui, les étudiants américains reviennent. Les étudiants asiatiques ne sont toujours pas revenus. Donc, le jour où ils reviennent, ça recréera encore une tension sur le marché. Donc, il faut produire du logement étudiant. Le produire en social est une réponse qui permet d'aller vite, puisqu'en fait, on vend du coup en bloc. C'est-à-dire que le bailleur social qui achète en bloc, on n'a pas le temps de la vente pour les résidences privées, le temps de la commercialisation. Et ça permet de le sortir à un prix qui est de l'ordre de 20 à 25% en dessous du logement libre. Tout ça fait qu'il faut produire vite, il faut produire bien évidemment, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que lorsque l'on a aujourd'hui des opérateurs, des promoteurs qui apportent des opérations en disant l'étudiant c'est résilient, on peut y aller, oui, mais pas à n'importe quel prix, puisque derrière, effectivement, si c'est pour avoir un exploitant qui le prend, qui n'est pas en capacité de tenir son loyer,
bon, ben, on repousse simplement le moment où les difficultés se présenteront pour payer le loyer. Voilà. Voilà, j'en ai terminé. C'était simplement le message que je voulais faire passer. Et puis, si vous souhaitez poser des questions, ben, je suis à votre disposition. Voilà. Merci.